Un certain nombre de journalistes prétendent, journalistes qui n'ont d'ailleurs pas lu ou qui ont survolé les 144 engagements de Marine Le Pen sans les imprimer dans leur cerveau, prétendent qu'en quelque sorte, tant qu'il n'y aura pas eu la négociation avec l'Europe de Bruxelles pour recouvrer un certain nombre de souverainetés fondamentales, en réalité, Marine Le Pen ne pourra rien faire pendant 4 mois, 6 mois, 8 mois, tant que nous ne serons pas sortis de cette Europe de Bruxelles, quitte à la réformer si la négociation est positive. Alors ceci est complètement faux, car en réalité, il y a des mesures, en particulier dans le domaine de la microéconomie, c'est-à-dire tout ce qui touche directement le monde du travail et de l'entreprise, qui sont tout à fait faisables immédiatement. C'est plus effectivement les mesures concernant la macroéconomie, c'est-à-dire celles qui concernent justement la monnaie par définition, le système bancaire, la fiscalité indirecte, puisque la fiscalité indirecte est contrôlée en quelque sorte, les taux de la fiscalité indirecte sont contrôlés par Bruxelles, mais il reste la fiscalité directe et en particulier la fiscalité sur les entreprises. Donc je vais essayer de vous citer un certain nombre de mesures fondamentales en direction du développement des entreprises que Marine Le Pen peut engager immédiatement après son élection. Alors, prenons tout simplement d'abord des mesures de fiscalité. Eh bien, Marine Le Pen pourra immédiatement baisser le taux d'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices, qui est aujourd'hui de 33% pour les PME, le ramener à 24%. Pour les TPE, elle pourra ramener ce taux, comme elle le souhaite, de 33 à 15%. Et de même, elle pourra instituer l'exonération fiscale sur les plus-values de cession des PME. Effectivement, aujourd'hui, il y a besoin de pouvoir transmettre les PME, parce qu'aujourd'hui, elles ont un énorme problème de transmission et de développement des PME pour qu'elles deviennent justement des entreprises à taille intermédiaire qui correspondent en réalité au joyau d'un pays économiquement développé, et elles sont trop peu nombreuses en France, nous l'avons déjà vu. Et puis, il y a après des mesures de financement de l'entreprise que Marine Le Pen peut tout à fait engager immédiatement après son élection avec son gouvernement dans le sillage de l'action du Premier ministre et du ministre de l'Économie et des Finances. Eh bien, par exemple, c'est la création d'un fonds souverain qui aura pour effet d'investir dans des domaines stratégiques qui sont menacés par des OPA extérieurs. Voilà, donc déjà en direction, je dirais, de la finance, qui est l'élément fondamental de vie d'une entreprise, tout ce qu'on pourra déjà faire. Et puis après, il y a la formation des hommes, et là également, Marine Le Pen, en matière de formation professionnelle, avec notre grand plan d'apprentissage qui consiste à multiplier par 1,5, augmenter de 50% le nombre d'apprentis, passer de 400 000 à 600 000, là, Marine Le Pen peut engager immédiatement la grande réforme de l'apprentissage qui fait tant défaut à la France depuis maintenant presque 15 ans. Et puis enfin, sur la recherche, parce que finalement, une entreprise, ce sont des financements, ce sont des hommes et ce sont des produits. Eh bien, concernant les produits de demain, Marine Le Pen a une mesure phare qui est d'augmenter sur 5 ans à 5 ans de 30% le budget de la recherche de la recherche publique, pour passer de 15 milliards à 20 milliards, donc un effort de 5 milliards réparti donc sur 5 ans. Eh bien là, Marine Le Pen peut l'engager immédiatement et ça aura des effets immédiats puisque nous savons qu'il y a d'énormes passerelles entre recherche publique et recherche privée et bien sûr, tout ce qui est fait dans la recherche publique rejaillit directement sur le tissu économique, en particulier sur le tissu économique de l'innovation. Donc on voit très bien qu'en réalité, à tous les niveaux de fonctionnement de l'entreprise, en ce qui concerne sa fiscalité, ses financements, en ce qui concerne les hommes de demain, en quelque sorte, de l'entreprise, qui sont formés par la formation professionnelle et l'apprentissage, et en ce qui concerne les produits de demain, eh bien, en réalité, la Marine Le Pen peut mettre en place déjà tout le premier volet, le volet microéconomique de son programme.